Ça va? Oui. Ouais. Alors, je vais juste vous donner quelques outils pour avancer. Ces outils qui sont juste simples à mettre en place, rien de compliqué. Le premier, c'est un outil qui est incroyable, que vous connaissez déjà quelque part, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Et la matrice d'Eisenhower, c'est 4 carrés, avec un axe important et un axe urgent. L'axe des abscisses, c'est urgent, imaginons, on peut faire l'inverse, hein, mais... et l'axe des ordonnées, c'est plutôt important. Et en fait, selon ce que vous aurez à gérer, dans votre vie par exemple, ben vous allez mettre ce que vous devez faire, une tâche, une action à entreprendre dans telle ou telle case. Quand c'est très urgent, très important, vous n'avez pas le choix, il faut le faire. C'est vraiment urgent, il faut le faire rapidement, et c'est important. Il y a vraiment des conséquences si vous ne le faites pas. Donc ça, c'est priorité numéro 1 de la journée. Quand vous êtes à contraire dans pas important, pas urgent, ben vous mettez ça de côté, vous le ferez quand vous aurez le temps. Vous voyez, c'est vraiment les deux extrêmes. Et entre les deux extrêmes, ben, il y a le champ des possibles, il y a 2 autres cases. Ça peut être très important, pas urgent. Ça peut être très urgent, pas important. Donc c'est à vous de décider où vous mettez la tâche ou le travail à effectuer. Si chaque fois que vous avez quelque chose à entreprendre, une action à accomplir, en début de journée, vous priorisez, et ben, votre journée elle sera rythmée par ça. Si c'est vraiment très important, très urgent, et que vous devez l'avoir accompli d'ici la fin de journée, imaginons, à la fin de la journée, c'est accompli, vous n'avez pas le choix. Vous voyez le truc? Donc ça doit occuper toutes vos pensées, ça doit occuper toutes vos actions jusqu'à ce que ça soit accompli. Ça c'est le premier outil, la matrice d'Eisenhower, un outil dans la gestion du temps qui est incroyable, mais vraiment, ça change une vie hein, si vous l'appliquez. Le deuxième outil, c'est vraiment quand vous avez quelque chose à faire, par exemple quelque chose de très urgent, très important, imaginons, eh bien c'est fais-le tout de suite. Tu prends pas un café, tu prends pas un thé, tu vas pas dehors faire une marche, tu le fais tout de suite. Ça c'est un outil aussi qui est juste incroyable. Vous notez sur une simple feuille de papier pour votre journée ce qui est très important, très urgent. À la fin de la journée, vous devez l'avoir accompli. Eh bien, vous commencez par ces tâches-là. Il y en a 1, 2, 3, pas plus. Hein. Souvent, il y a une grosse tâche qu'il faut faire, pas plus, parce que sinon ça fait beaucoup. Et tant que c'est pas fait, vous passez pas à autre chose. Vous voyez le truc? Et tant que, je sais pas, j'ai mon examen à passer, tant que j'ai pas révisé ce chapitre-là, je m'autorise pas de pause. Vous voyez le truc? Ça, c'est aussi un outil qui est juste incroyablement puissant. Et ça vous évite de procrastiner, de remettre « Ah, je l'ai pas fait, je le ferai demain. » Puis le lendemain, je le ferai demain. Et puis ainsi de suite. Vous le ferez jamais. Vous voyez? Et ça reste, ça vous encombre votre bande passante au niveau du mental, et vous y pensez continuellement. Ah, je l'ai toujours pas fait. Ah, j'ai toujours. Par exemple, vous devez payer vos impôts. Vous devez payer vos impôts. Et si vous passez la date butoir, vous aurez une pénalité, mais vous devrez payer vos impôts. D'accord? Donc, ça peut être un exemple. Troisième outil qui peut être vraiment intéressant, c'est que notre cerveau, il minimise l'importance de ce qu'on peut faire à long terme. Donc, souvent, ce que je recommande aux personnes qui viennent en accompagnement, c'est de bâtir un plan sur 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. Ça paraît beaucoup et peu à la fois. 3 mois pour changer quelque chose d'important, on a l'impression qu'on a beaucoup de temps. Ok? 3 mois, ouais, facile, en 1 semaine je l'ai fait, ce qui n'est pas forcément la réalité. Mais 90 jours, c'est-à-dire de planifier vos 90 prochains jours, sur ce qui est important. Et quand je dis planifier, c'est planifier aussi bien le temps de travail, que le temps de loisir, que le temps de repos, que le temps aussi pour vous, en dehors par exemple du couple, imaginons, etc., etc. C'est vraiment de faire 90 jours où vous faites une sorte d'agenda et vous planifiez, là je travaille, là j'ai du repos, là je dors, là je mange, et de calculer sur une journée type de 24 heures combien de temps ça vous prend. Combien de temps vous dédiez au sommeil, combien de temps vous dédiez au loisir. Oui, mais c'est pas impossible. Et vous allez juste, en mettant ça sur un papier, vous allez vous rendre compte que finalement, quand vous avez évalué le temps que vous prennent certains loisirs, par exemple, j'ai des personnes qui me disent, moi j'aime bien, c'est fait pour ça, je regarde une série Netflix, je peux pas m'arrêter avant d'avoir regardé toute la saison. Parce que c'est tellement bien fait avec des ressorts psychologiques. C'est exprès. Vous voyez le truc? Mais c'est exactement ça. Alors que peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que avant de regarder ma série Netflix, j'ai pas quelque chose de très urgent, très important, qui est vraiment, vraiment important à faire? Vous voyez le truc? Et ça, quand vous êtes là-dedans, vous dites, tu sais quoi, sur une semaine type, je peux dégager peut-être entre 20 et 30 heures. Et ces 20 et 30 heures, je vais les mettre sur quelque chose d'important. Ça peut être vraiment aller mieux dans mon corps,
me cultiver, lire quelque chose qui est vraiment important pour moi, me former, etc. Vraiment des choses qui peuvent amener de la valeur à votre vie. Une série Netflix, on est d'accord, ou Prime, Prime Vidéo, ou OCS, ou ce que vous voulez, ben vous la consommez, et qu'est-ce que vous allez en faire dans 1 mois, 2 mois, 1 an? Vous dire, ouais, elle était top cette série, mais ça vous a rien apporté. Ça vous a pas donné de l'information sur comment aller mieux dans tel et tel domaine de votre vie, sur comment être plus performant dans tel et tel domaine, sur comment arrêter de procrastiner, etc. Vous voyez? Donc c'est vraiment de fais-le maintenant et de dire ben, sur une journée type, une semaine type, voilà où j'ai du temps vraiment perdu, que j'ai dilapidé et que je ne retrouverai jamais. Quelqu'un qui va aller courir, vous pensez qu'il va courir 30 minutes d'un coup? Il va peut-être courir parce qu'il reprend la course à pied, et puis il n'est pas forcément en forme. Il va dire, tu sais quoi, là je vais courir 5 minutes, je vais être au bout de ma vie. Le lendemain, il va courir peut-être 10 minutes. Au bout d'une semaine, il va courir un quart d'heure. Moi, je vais faire 30 minutes tout de suite, et puis... Oui, mais parce que... Après, je vais à fond, à fond. Oui, mais c'est une méconnaissance de la façon dont fonctionne le cerveau. Le cerveau, il fonctionne par plaisir. Il faut trouver du plaisir. Là où on commence à mettre une routine en place, on souffre. Vous pensez que c'est courir, vous l'avez vécu, 30 minutes, mais c'est long. C'est long, 30 minutes. Et vous donnez tout, vous brûlez tout. Et vous dites, ouais, mais il faut que ça soit reproductible. Et il faut que ça soit progressif. Ce qui m'amène au 4e outil, la méthode des petits pas. Avec la méthode des petits pas, je dois savoir quel est mon objectif. Mon objectif, c'est celui-là. Il est clair dans ma tête, il est mesurable, quantifiable, atteignable, réaliste, temporel. Je l'ai atteint en 1 mois et demi, 3 mois, peu importe. Vous voyez, c'est SMART, un objectif SMART. Et il doit être fun, je dois vraiment m'amuser pour le réaliser, parce que mon cerveau fonctionne avec la notion de plaisir. Et il doit être, on appelle ça écologique. Il doit respecter mes valeurs, mon système de valeurs, et il doit respecter les gens autour de moi. Si par exemple, je m'impose de perdre 30 kilos en 1 mois, il y a des gens qui arrivent, hein, je vous dis pas les dégâts, ben, 30 kilos en 1 mois, je vais me priver de tout, je mange plus rien, je fais suer tout le monde parce que je gère pas mes sauts d'humeur, et je vais divorcer, les gens autour de moi vont me tourner le dos, c'est pas écologique, et je me respecte pas. Quelque chose d'écologique, il doit vraiment respecter les gens autour de vous, et il doit vous respecter vous. D'accord? Donc c'est vraiment ça qui est important. Quelqu'un qui va perdre du poids, imaginons, j'aime bien cette notion parce que j'ai beaucoup de demandes en ce moment, ben, il faut juste se dire, une femme qui veut perdre du poids, imaginons, au niveau de l'écologie du couple, son conjoint, son compagnon va se dire, waouh, elle veut perdre du poids. Alors, soit c'est une énième fois qu'elle veut perdre du poids et c'est ok, je gère, elle va retrouver le poids qu'elle avait avant, c'est le régime yo-yo, soit elle commence vraiment à perdre du poids, ça commence vraiment à marcher, et elle commence vraiment à changer physiquement, et à s'y tenir, et à être bien. Vous voyez, il va se dire, lui, ouh, mais elle va me quitter. Elle est plus attractive, plus séduisante, elle va plaire aux hommes, etc. Donc, l'écologie du couple, il faut juste se méfier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Communiquer avec le conjoint en disant, ok, là, c'est important, c'est pour moi que je le fais, rassure-toi, je t'aime, mon petit chouchou, mon petit chéri, mais j'ai vraiment envie de perdre ce poids que j'ai en trop, parce que ça va plus. Vous voyez? Et ça, c'est l'écologie. D'accord? Et la méthode des petits pas, la méthode Kaizen, qui est une méthode japonaise, c'est, je connais mon objectif. Et tous les jours, je fais un tout petit pas en direction de l'objectif. Par exemple, si vous voulez vous remettre à faire du sport, ben, ça ne sert à rien de faire 30 minutes d'un coup, vous allez faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après plus rien. Vous allez juste faire 5 minutes. Vous prenez une application sur un téléphone mobile, et vous avez des applications qui disent, ben, je fais 5 minutes de sport tous les matins. Je mets la minuterie qui va bien, le rappel qui va bien sur mon téléphone, et je m'y tiens. Mais je fais juste 5 minutes. 5 minutes, c'est pas très contraignant finalement. Bien sûr, des fois ça va être compliqué, mais vous allez voir que 5 minutes tous les jours, là. Et au bout d'un moment, vous aurez, ok, regarde, je fais beaucoup plus facilement l'exercice. Ok, j'ai vraiment du plaisir à faire des pompes, à faire des crunchs, à faire ceci, cela. Eh bien, tu sais quoi, je vais augmenter la durée. Je vais passer à 6 minutes. Et 6 minutes par rapport à 5, c'est rien. Et ainsi de suite. Et à la fin, vous allez vous retrouver au bout de quelques semaines, quelques mois, à faire 20 minutes d'exercice tous les jours, et à vraiment y prendre plaisir. Vous voyez? Là, j'ai une dame que j'accompagne, elle a remis en fonctionnement, ou elle va remettre plutôt ce week-end, son vélo électrique. Et elle va aller travailler en vélo électrique. Elle l'a eu fait, mais elle l'a fait 3 mois à l'époque, parce que ben, c'était justement pour se remettre en forme, et au bout de 3 mois, elle a rangé le vélo. Vous voyez? Et là, elle se dit, non, je me suis engagé. Je me suis engagé, je vais le faire. 5e outil qui peut être vraiment intéressant quand vous voulez justement être à vos affaires, c'est l'engagement. L'engagement, c'est je m'engage vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un groupe. Et ça, c'est extrêmement puissant, c'est la puissance de l'engagement. Parce que si je m'engage vis-à-vis de moi, on se connaît. Allez, là, tu sais quoi, je vais aller bosser, avant je devais faire 5 minutes d'exercice,
ah, je suis tellement bien dans mon lit. Le soir, ah ben, je suis tellement bien devant ma série Netflix, j'ai bien travaillé, je me relaxe, tout va bien, je mange mes chips ou mes croustilles, comme on dit au Québec, et mon chocolat, machin, et puis, oh, je suis tellement bien. Et puis, c'est ok, mais vous avez pris un engagement vis-à-vis de vous-même, vous ne le tenez pas. Et vous alimentez aussi, tu vois, je suis même pas capable de tenir mon engagement. Par contre, la grosse différence avec le fait de s'engager vis-à-vis des autres, c'est que, tu sais quoi, si je me suis engagé vis-à-vis de mon mari, ou vis-à-vis de mes copains, mes copines, etc., ben, j'ai pas envie d'être passé pour un loser. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui tient pas ses engagements. Je dis, bah, tu sais quoi, je vais m'engager. Donc, tous les matins, je fais mon sport, je fais une capture d'écran si j'ai une application sur mon téléphone, et je l'envoie à la personne ou aux personnes envers lesquelles je me suis engagé. Et je suis fier de moi. Tous les matins, je le fais. Vous voyez? Et là, ça alimente autre chose. C'est une autre énergie. Et après, vous tombez vraiment dans la routine, et après, vous n'avez même plus besoin de vous engager. Vous aurez besoin de faire ça tous les matins, et c'est vertueux vis-à-vis de votre corps, votre état d'esprit, tout ça. Vous voyez? C'est vraiment ça, c'est un engagement. C'est pas la même chose que s'engager vis-à-vis de soi, et d'être dans le cible, bah, je le fais demain, je le fais pas, je sais pas si je le referai. Et puis, l'estime de soi, elle en prend un vrai coup. Vous voyez le truc? Et puis, peut-être un dernier outil aussi, qui peut être vraiment intéressant, pour gérer des tâches tout au long de la journée, c'est de savoir comment fonctionne le cerveau. Il y a une méthode qui a été mise en place, une méthode qu'on appelle Pomodoro. C'est vraiment une méthode qui est intéressante à mettre en place quand vous travaillez par cycle. Par exemple, dans une journée de travail, vous avez une capacité à vous concentrer pendant à peu près 25 minutes. Donc l'idée, c'est de dire, je fais des cycles de 25 minutes dans mon travail, sur une tâche, dans mes révisions. C'est des cycles de 25 minutes. C'est-à-dire que pour vraiment être focus et avoir un maximum de résultats sur une tâche, vous devez partir du principe, et vous pouvez mettre une minuterie, il y a même des applications Pomodoro qui existent, vous mettez une minuterie, et vous dites, ben, tu sais quoi, je reste focus sur cette tâche pendant 25 minutes. Au bout des 25 minutes, j'ai la petite sonnerie qui sonne, et je vais me lever, faire quelques exercices, marcher, sortir, respirer, et je reviens au bout de quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, et je me remets à fond pendant 25 minutes. Donc, c'est soit toutes les 25 minutes, soit des fois on est parti pour 50 minutes, c'est ok. Mais l'idée c'est quand même de prendre une pause. Et la pause c'est minimum 5 à 10 minutes. Vous voyez? Et vous allez voir, vous allez performer davantage. Vous serez plus perturbé par des personnes autour de vous qui vous distraient, les réseaux sociaux sur téléphone avec les applications, c'est les petites bips, les petits machins. Sur une période de révision, si vous faites des cycles de 25 minutes ou de 50 minutes, vous allez voir, vous serez beaucoup plus focus. Et vous êtes à fond là-dessus. Il n'y a personne qui vous perturbe. Ça, je révise. C'est aucune perturbation. Je suis dans un environnement où je suis bien. 25 minutes à fond. Je prends une pause, j'ouvre la porte, je respire, j'ouvre la fenêtre, je sors dehors, et c'est ce que vous voulez. Et je reviens, et encore 25 minutes. Et c'est des cycles, et vous allez voir que vous allez être vraiment focalisé. Et plus vous le faites, plus vous pratiquez, plus vous allez travailler avec des cycles de 25 ou 50 minutes, et plus vous allez voir, ça va changer les choses. Vous serez vraiment affûté. Voilà. Donc, ça fait quelques méthodes, hein, ça fait beaucoup d'outils. Aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de vous engager. On est d'accord ?